Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée avec toutes les informations données dans le dernier tirage. Donc, tout d'abord, un très grand merci à tous les nouveaux abonnés, parce que j'en ai 33 en plus, ça fait toujours plaisir. Pareil, remerciements, gratitude, compassion envers tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos des différents signes, puisque vous avez été plus de 2000 cette semaine. Comparativement à la semaine d'avant, vous n'étiez que 1400. Donc ça fait toujours plaisir qu'il y ait de nouvelles personnes qui lisent et écoutent ces vidéos. Donc j'espère qu'il y en aura encore de plus en plus, qui vont liker, qui vont partager. Donc cette semaine, nous allons voir donc les prévisions pour la semaine du lundi 25, ce qui sera la dernière semaine de janvier. Bon, je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Donc toujours les mêmes recommandations, toujours ne prendre que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne en vous. Et donc ne pas oublier d'aller voir aussi votre ascendant. Comme toujours, je peux vous le calculer si vous ne le connaissez pas. Sinon, sur Internet, ça se trouve facilement avec la date de naissance et le lieu de naissance. Donc, je vais aussi essayer. C'est pas facile parce que bon, j'ai l'impression que les journées sont de plus en plus courtes, même si le jour rallonge. Et donc, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de méditation, mais hyper simple. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir en faire, ou ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc ça sera une petite vidéo de méditation qui va durer une dizaine de minutes, et que vous pourrez appliquer n'importe quel moment dans la journée. Donc voilà, je vais tâcher de vous faire ça pour le milieu de semaine. Et après, si tout va bien, j'en ferai aussi une pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de raison que eux non plus n'aient pas accès à ce genre de pratique. En plus, aucun danger. Donc, et puis ça peut les calmer et intéresser certains parents. Donc voilà. Donc pour cette semaine, j'ai aussi déjà dans un ordre général, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des dragons. Et c'est assez explicite, vu la situation actuelle. Donc la première carte, c'était le message. La deuxième, le calme. Et pour terminer, très bon augure, le nouveau monde. Donc voilà, donc le message des dragons pour cette semaine, c'est rester calme quoi qu'il arrive. Essayez d'être le plus zen, le plus neutre possible, et puis comme si vous passiez à travers, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. C'était un petit peu ça le message. En même temps, ne pas oublier que vos guides, vos maîtres, votre âme, vos dragons, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, sachez que ils sont toujours là. Ils sont toujours, même si ça peut paraître parfois un peu dur. Donc voilà, c'est surtout les recommandations, c'est de rester calme. Donc voilà, ça c'était le message, on va dire, global. Et sinon, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du karma, du tarot du quotidien, et toujours pour finir, de l'oracle des animaux de la nature. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, et soyez nombreux à cliquer et à partager. Namasté les divins, les divines. Namasté les balances. Alors cette semaine pour vous, nous avons eu un très beau bison. Je vais dire un buffle, mais non, c'est un bison. Dans le tarot du quotidien, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Désolé. C'est bien de vouloir économiser. Ouais, vous avez du boulot cette semaine, les balances. Et pour terminer dans le tarot du karma, nous avons eu l'étincelle divine de l'air. Alors, pour vous, cette semaine, les balances. Déjà, on vous prévient que l'univers va vous fournir ce dont vous avez besoin. Mais, et oui, il y a un mais cette semaine.
à ce moment-là, bon, je pense qu'il y a certaines choses en ce moment qui... Et bon, c'est un peu global dans tous les signes. Certaines choses qui vous tracassent, donc vous n'arrivez pas, il y a comme ou un obstacle qui surgit, je ne sais pas trop, et qui vous empêche, on va dire, peut-être de réfléchir clairement. Donc, on vous demande cette semaine par rapport à cette chose qui vous perturbe, qui vous tracasse ou qui vous ralentit dans votre action. C'est pas vraiment un obstacle, mais bon, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on vous demande d'essayer de simplifier au maximum ce sur quoi vous êtes en ce moment. Hein, que ce soit dans le boulot, la famille ou autre. Voilà, on vous demande de simplifier les choses et de rester logique, d'être entre guillemets intelligent dans votre réflexion, parce que ça vous permettra peut-être de trouver une meilleure solution. Parce que parfois on est tellement focalisé sur la chose, sur le problème, sur ce qui nous tracasse, qu'en fin de compte on voit pas que parfois la solution elle est juste à côté. Donc simplifier les choses en même temps, c'est peut-être éliminer certaines choses, je veux dire, bon ça à la rigueur dans votre dossier c'est pas, ce dessin-là il est peut-être pas obligatoire pour la présentation. Enfin bref, je veux dire, votre fille qui veut une nouvelle robe, nanana, bon, enfin voilà, je veux dire, il y a des trucs, des sortes de futilités qu'il va falloir un petit peu écarter pour justement débroussailler et voir mieux ce qui se passe, avoir une vision plus claire de la situation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir, de voir réellement quel est vraiment le cœur de cette fameuse chose qui vous obsède en ce moment. Donc il faut là aussi encore faire un peu de ménage, on va dire. Et en même temps, alors je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui a en rapport avec les autres, sans doute, hein, puisque bon, on est tous interdépendants, donc automatiquement les autres interviennent toujours. Et nous aussi on intervient chez les autres. Et donc là, par contre, on vous demande, alors c'est pour ça que de simplifier les choses, de clarifier la situation, mais de faire attention comment vous allez le faire. Et surtout comment vous allez le dire. Je pense que cette semaine, c'est ça. Il faut attention à ne pas blesser. Parfois, comme on dit, il vaut mieux tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Bon, je sais qu'on est dans un monde où il va falloir de plus en plus exprimer tel ce qu'on est, exprimer la vérité, mais comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, du moins pour le moment. Hein. Ça, je pense que là aussi on vous prévient, c'est pas le moment de le dire, c'est pas le moment peut-être de le faire. Voilà, je veux dire, prendre un petit peu de recul, de calme, de s'isoler un petit peu, justement par rapport à un collègue, par rapport à son patron, à sa femme, à son mari, aux voisins, enfin bref, selon la situation. C'est pas le moment de le dire. Voilà. S'il y a quelque chose qui vous fait chier, hein, pour parler poliment, c'est pas le moment de le dire. Vaut mieux, pour l'instant, même si vous savez que vous avez raison, comme on dit parfois, vaut mieux le silence que de rentrer en guerre, quoi. C'est surtout ça, quoi. Hein, c'est ça. Vaut mieux être silencieux que d'avoir raison. Avoir la paix que d'avoir raison. Ça y est, j'y suis arrivé. Donc avoir la paix que d'avoir raison. Pour le moment, hein, je souligne bien ça. Hein, vous aurez d'autres occasions plus tard où là justement vous pourrez vous exprimer réellement ce que vous avez envie de dire, mais pour l'instant on vous demande de limiter un petit peu les dégâts. Donc et en même temps, alors c'est un petit point à part, attention à vos finances, de ne pas trop dépenser. Du moins pas pour l'instant. Là aussi, après, vous pourrez. Mais là, la situation vous demande un petit peu d'économiser. Donc voilà pour vous les balances. Bonne semaine.